Chaque immigrant arrive au Canada avec son histoire, ses compétences, ses connaissances, sa culture et ses rêves. L'intégration est-elle un long fleuve si tranquille ou doivent-ils braver le défi d'un nouveau départ, repartir à zéro, parfois loin de leur passion? C'est la réponse à laquelle tentaient de répondre les intervenants au 17e symposium de l'immigration francophone qui vient de s'achever à Winnipeg. 3 d'entre eux nous font l'amitié d'en discuter avec nous aujourd'hui. Madame Liane Roy, vous êtes la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Merci d'être ici ce soir. Quel bilan faites-vous de ces 2 jours de réflexion et de témoignage? Nous faisons un bilan très positif de ces 2 jours de réflexion. Alors, qu'avez-vous pu retenir exactement? Qu'est-ce qui vous a frappé? Ce qui nous a frappé, c'est qu'autant qu'on discute de l'immigration francophone, il est temps que les 3 ordres de gouvernement, c'est-à-dire le fédéral, les provinces et territoires et les municipalités, commencent à discuter ensemble avec les associations qui sont des praticiens, des praticiennes de l'immigration francophone. Il faut discuter ensemble pour s'assurer que l'on sache les uns et les autres ce que l'on fait et ce que l'on doit faire en immigration francophone. Madani Wologem, vous êtes médecin neurologue, 20 ans de carrière, mais ici, vous faites un peu dans les maisons de retraite en même temps que vous corrigez les thèses de doctorat quelque part. Avez-vous pu intégrer ces ordres professionnels? Je dirais non. C'est très compliqué au départ. Pour le moment, je passe mon temps en fait entre les maisons de retraite et la correction des thèses en ligne, et également je supervise en fait des agrégés d'autres pays en ligne. Donc cette intégration dans les ordres est très très compliquée. C'est vraiment un parcours du combattant. Alors, je vais me tourner vers Linda Cardinal, qui est à l'Université de l'Ontario, français, vice-rectrice adjointe à la recherche. Vous disiez pendant le symposium que la difficulté d'intégration peut contribuer à la déqualification des nouveaux arrivants. Comment peut-on briser ces barrières, faire bouger les lignes? Ah, mais c'est vraiment tout le travail qu'il faut être fait avec les ordres professionnels, parce que nous, on a une immigration choisie au Canada. On va chercher la crème de la crème dans les pays outre-mer, et puis on amène des gens hyper qualifiés, souvent beaucoup plus qualifiés que la population locale, et voilà qu'ils arrivent et qui, comme votre dernier intervenant, peuvent pas exercer leur profession. Alors, il y a une incohérence dans notre approche qui fait qu'on va chercher de très bonnes personnes qui pourront pas mettre à profit leurs compétences dans leur nouveau pays d'accueil. Et ils peuvent changer finalement de couloir. Oui, c'est vraiment dommage. On a tous l'histoire des Vietnamiens qui étaient venus dans les années 70-80, des doyens de faculté de droit qui sont devenus des chauffeurs de taxi, mais on ne veut pas que ça se reproduise encore maintenant. Donc, il y a un travail important à faire, et c'est dans la nouvelle politique d'immigration francophone, de travailler avec les ordres, voir comment on peut aménager les règlements, créer des parcours, peut-être faire du mentorat entre un médecin ici et un médecin qui arrive pour s'assurer que la personne puisse rester dans le système. Parce que vous savez, on a des pénuries d'emplois importants au Canada. Tout le monde le dit. Ici, au Manitoba, on dit qu'il y a des pénuries de professionnels de la santé. Des gens en milieu de l'éducation peuvent trouver des postes. C'est comme ça aussi en Ontario. Alors, on a besoin d'une population qui parle français, qui peut venir dans nos services. Et si on ne peut pas leur reconnaître leurs compétences, bien, on est en contradiction flagrante avec notre approche. C'est ça. Madani Wologem, j'imagine que vous postulez quand même régulièrement. Que vous disent les recruteurs? En fait, les recruteurs, c'est de simples phrases. Souvent, on ne gère pas ces dossiers au cas par cas. On globalise. Alors que pour moi, chaque cas, en fait, est assez particulier. Moi, j'ai plusieurs cordes à mon arc parce que, étant professeur agrégé, je suis également dans le domaine de la recherche et de l'enseignement. Même là, ça pose problème. Donc, à un certain moment, on se pose des questions pour dire que le Canada n'a pas besoin, en fait, de personnes hautement qualifiées. Est-ce qu'on vous dit juste que vous n'êtes pas qualifié ou... Non, c'est en fait à demi-mot. On lui dit oui, merci, vraiment, avec des phrases assez simplistes. Mais on ne va pas jusque-là. Mais en fait, vous devriez être assez intelligent pour le comprendre. Ce sont des questions sur lesquelles travaille aussi la FCFA, qui pousse sur l'immigration francophone. Liane Roy, où se trouve le goulot d'étranglement?
C'est pour ça qu'en entrée en matière, je disais que je pense qu'il faut que les trois ordres des gouvernements, ainsi que les communautés et les ordres professionnels ou les associations professionnelles, doivent vraiment discuter, s'entendre sur une démarche. On en parle dans la politique en immigration francophone, mais il faut s'assurer qu'on mette les bonnes personnes autour de la table pour justement régler plusieurs de ces situations-là, comme monsieur, parce que c'est des situations qui sont inacceptables. Parce qu'on le voit en enseignement, on le voit dans la santé, on le voit dans plusieurs autres domaines, pénurie de personnel, mais parcours de combattants pour ceux qui arrivent est parfois qualifiés. Où se trouve la marge de manœuvre? Est-ce que c'est un besoin de sécurité? Est-ce que vous comprenez les raisons de ces ordres professionnels? Bien, c'est quand même des questions assez complexes parce qu'il y a les ordres professionnels, il y a les institutions postsecondaires, il y a quand même plusieurs personnes ou plusieurs organisations qui doivent trouver des solutions, des démarches pour, dans les différents secteurs, être capables de reconnaître les titres et les diplômes des gens qui arrivent d'ailleurs. Il faut vraiment s'attarder à cette situation-là parce que dans les prochaines années, nous allons avoir, heureusement, plusieurs autres immigrants et immigrantes qui vont arriver au Canada. Donc, on ne veut pas que ces gens-là non plus aient à subir les mêmes processus que monsieur. Donc, il faut s'assurer qu'on soit prêt pour recevoir ces gens-là. Et je pense qu'en discutant, comme on a fait les 2 derniers jours lors du symposium, au moins, les gens sont au courant de la problématique, sont au courant de qu'est-ce que les gens vivent. Et là, il y a les chercheurs, il y a d'autres gens autour de la table qu'on est capable de finalement commencer à regarder cette situation particulière. Linda Cardinal, en tant qu'universitaire dans la francophonie au Québec, est-ce que c'est un quotidien que vous vivez? Est-ce que vous ressentez cette pression qui vient de l'immigration francophone? Ben, nous, on a des étudiants internationaux et déjà sur ce plan, on ressent des pressions importantes parce qu'il y a eu quand même des annonces qui ont provoqué, en tout cas, l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne a même déposé une plainte auprès du commissaire aux langues officielles pour qu'on puisse continuer à accueillir des étudiants internationaux. Ensuite, il y a les professeurs, les enseignants qu'on veut embaucher, mais on privilégie toujours au Canada des enseignants qui ont la citoyenneté canadienne. Et il faut démontrer qu'on n'a pas la compétence ou qu'on n'a pas l'expertise sur place pour embaucher quelqu'un de l'étranger. Ensuite, c'est une politique qu'on voit dans tous les pays, non? C'est-à-dire, je ne sais pas, moi, c'est aussi difficile quand on est aux États-Unis ou ailleurs, peut-être en France, oui, c'est très contrôlé. En fait, l'embauche des professeurs dans les universités, c'est en général assez contrôlé parce que, de toute façon, les embauches, on ne peut pas juste dire, bon, ben, vous voulez un poste, on va vous en donner un. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est sur concours. On peut toujours embaucher des profs à temps partiel, mais là, quand on est prof dans une autre université pendant de nombreuses années, être chargé de cours, on peut pas faire vivre une famille avec des charges de cours, à moins d'en cumuler plusieurs. Ensuite, on n'a pas beaucoup de postes de professionnels de recherche. Alors, la situation en enseignement supérieur, c'est aussi d'une province à l'autre. Alors, c'est pas les mêmes cas d'une province à l'autre. Donc, c'est assez compliqué. On n'a pas les mêmes difficultés de reconnaissance des diplômes, c'est-à-dire, mais entre les professeurs, vous savez, il y a souvent des billets quand on voit des concours puis qu'on voit quelqu'un avec un diplôme de Harvard et de Yale, et puis un diplôme ou bien de Cambridge, ou bien même un diplôme de la Sorbonne. Les collègues vont souvent privilégier le diplôme de Harvard, Yale, Princeton parce que il y a des billets. Alors, il y a toutes sortes de barrières comme ça qui sont au niveau de ces institutions-là, de ces établissements. Madani Wologem, jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Pardonnez-moi d'insister sur votre cas parce que vous êtes notre cas type. Jusqu'où irez-vous pour attendre d'intégrer l'ordre professionnel des médecins? Non, moi je dirais que, en fait, je ne vais pas la subir, cette immigration. C'est le terme que j'ai employé. Étant enseignant, chercheur, je continue à exercer. Je donne des avis, en fait, dans le domaine de la télémédecine, tout ça.
Donc, je ne reste pas les bras croisés. Et entre autres, je dois préparer en fait un diplôme à l'université. Mais bon, si ça ne passe pas, c'est que ça ne passe pas. C'est ce que j'ai dit. J'ai un plan B. Donc, ce plan B, il faut le garder dans un petit coin de la tête et ne pas subir cette immigration. Est-ce que la FCFA a un plan A, Madame Roy, en 30 secondes? Oui, on a un plan A. On continue à travailler, on continue à parler de l'immigration francophone à toutes les chances que nous avons. Je vous remercie tous les trois d'être venus participer à cette discussion. Évidemment, je vous souhaite bon retour. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.